Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo sur ma chaîne Aime la vie. Et donc nous allons vraiment chercher à savoir aujourd'hui, en tout cas c'était mon questionnement quand j'ai tiré les cartes, elles sont déjà tirées, ça va plus vite, savoir un petit peu où est-ce que nous en étions et surtout où était notre autre par rapport au travail que nous avons effectué quand même depuis le mois de juillet, depuis le mois de juin où j'ai commencé à travailler avec vous et à nous aider à avancer sur ce chemin et sur ce parcours de flammes jumelles. Nous avons fait un premier soin le 11 juillet, j'ai fait juste ce qu'on m'avait demandé de faire. Nous avons fait un premier soin le 11 juillet qui était là pour nous ouvrir le cœur, c'est ce que nous avons ressenti, pour ouvrir le cœur de l'autre, ouvrir à la conscience du lien et surtout nous aider l'un comme l'autre à faire nos paquets, j'ai envie de dire, à faire les pardons nécessaires, à nous ouvrir à nous-mêmes, à nous ouvrir à notre solarité. Le mois d'août, on a été projeté vers la vision du couple solaire. Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous avez vraiment commencé à croire à ce couple solaire. Personnellement aussi, en avançant avec vous, j'ai reçu beaucoup sur ce lien, sur l'existence réelle de ce lien, sur le fait que ce n'était pas une illusion. Et comme je vous dis, j'avance précautionneusement pour ne pas dire des choses qui nous éloigneraient du rationnel ou de la réalité ou je ne sais pas comment dire ça, de quelque chose que l'on peut construire. Maintenant, je sais aussi que par ailleurs, comme je vous le dis, nous sommes créateurs, nous construisons par nos pensées et comme je l'ai dit sans cesse, c'est une très belle idée, c'est un très beau projet, c'est un très bel idéal que de se projeter, que d'imaginer que deux êtres humains puissent s'entendre. Sur ce chemin, je peux vous dire que j'ai rencontré du coup vraiment ce que je vais appeler des âmes jumelles. Je ne parle pas de la flamme jumelle avec laquelle il y a une connotation de couple, de binôme, de lien, de fusion. Mais vraiment, j'ai rencontré de merveilleuses personnes qui résonnent tellement à l'intérieur de moi que je dis vraiment ce sont des âmes jumelles. C'est-à-dire clairement des personnes qui font partie de ma famille d'âmes. Et je vous dis merci à ceux et celles avec qui j'ai ce nouveau contact, avec qui je parle, avec qui j'échange, avec qui on partage. Et tout ce merveilleux groupe des flammes jumelles, avec tous les beaux partages qu'elles font. Ce sont des artistes, ce sont des poètes, c'est magnifique. Et vraiment, j'ai l'impression que ma famille d'âmes, à la fois s'agrandit et à la fois comme si je connectais avec vraiment des âmes de ma famille. Que ce soit les filles, que ce soit les gars, quelles que soient leurs difficultés, quelle que soit leur nationalité aussi, c'est un réel bonheur pour moi que de converser avec chacun, avec chacune. Vous savez pouvoir effectivement me contacter sur mon WhatsApp. Ne m'appelez pas au téléphone, de toute façon, personne qui m'a appelé au téléphone n'est jamais arrivé à m'avoir, je ne vais pas décrocher. Vous pouvez me laisser des messages sur mon WhatsApp, sur ma boîte mail, ce qui me donne le temps de prendre le temps de lire, d'intégrer et de trouver encore le temps de répondre. Je n'arrêterai pas de dire que j'apprécie les deux outils que l'on a, le groupe Flammes Jumelles pour converser le lundi et le groupe Flammes des îles pour progresser dans un magnifique, magnifique éveil. Les méditations que nous recevons jour après jour sont des méditations connectées à mon livre Ma Liberté et nous apportent vraiment une très très belle connaissance et un très très bel éveil. Je les refais de temps en temps avec vous et elles sont toujours là pour nous apporter une réponse, pour nous sortir de nos doutes. Alors, j'ai utilisé le jeu de Mademoiselle Lenormand, j'ai utilisé le tarot des anges de Doreen Virtue et j'ai utilisé à nouveau les cartes hébraïques qui nous avaient quand même bien édifié la semaine dernière. Et je n'ai pas encore tiré la carte que je vais tirer dans le jeu Lumière et Liberté, carte et oracle spéciale Flamme Jumelle. Alors, on va dire, et puis il y a une petite carte aussi dans l'oracle de Béline que je trouve toujours très judicieux dans ses pensées et dans ses conseils ou dans la description de la situation. Alors, dans l'oracle de Mademoiselle Lenormand,
On va regarder carte après carte ce qu'elle a voulu nous dire. Sachant que vraiment la question c'est où en est notre autre sur ce parcours d'éveil, d'éveil à lui, d'éveil à sa divinité, d'éveil au lien. Ça lui faisait beaucoup de travail. Je voudrais vous rappeler que le soin du 11 juillet, je me souviens très bien avoir dit que les masculins avaient reçu, mais avaient besoin d'un temps d'intégration. Ce qui justifie sans aucun doute ces 2 mois, donc août, septembre, jusqu'au prochain soin que je vais donc faire sortir le 11 septembre. C'est exactement dans les mêmes conditions. Ce n'est pas un soin que je vais mettre en public parce que je comprends que c'est exactement les mêmes dispositions que le soin du 11 août. C'est un soin qui doit être ressenti. C'est-à-dire, c'est un appel. Ah, je continue pour celles qui ont commencé le soin du 11 juillet. Elles ont vu en elles l'ouverture du cœur. Elles ont vu les rapprochements avec leur autre. Elles ont vu l'éveil de la relation, elles ont vu l'apaisement chez l'autre, elles ont vu le travail de pardon donné des fois à des ex, des fois à des relations parentales, etc. Il y a eu un véritable retour de ce soin du 11 juillet et je peux le dire pour tout le monde, voilà. Au final, on ne va pas aller plus loin. Oui, vraiment, pour chacune, dans mon propre parcours, j'ai clairement vu des avancées dans la communication, dans l'éveil, à la fois l'éveil à soi, l'éveil à sa jumelle et l'éveil à sa divinité. Okay. Donc ça c'est clair que c'était très appréciable pour tout le monde et en tout cas cette ouverture du cœur. Et pour ceux et celles qui n'ont peut-être même pas encore rencontré le jumeau, soyez assurés que vous avez travaillé sur vous, que cet autre qui existe clairement quelque part est en cheminement vers vous. Et donc, on va regarder les cartes. Je voudrais quand même vous dire à nouveau que nous avons fait déjà un pré-soin qui m'est monté comme ça. Je pensais que je le prononcerais le 11 septembre, mais non, parce qu'effectivement, ce pré-soin nous a préparé à recevoir le soin du 11 septembre. Et avait pour but d'harmoniser les chakras, de les interconnecter et de nous ouvrir à notre cœur, dans notre cœur. Voilà. Donc, pareil, ça nous a amené aussi à un positionnement par rapport à nous. Alors, les cartes de Mademoiselle Lenormand. La première carte, c'est la lune. Et en fait, il est clair que depuis le début, nous avons passé de nombreuses lunes. Et cette lunaison était là pour justement marquer le temps et la progression de notre jumeau pour qu'il arrive à sa, alors j'ai envie de dire complétude dans le sens, la compréhension de qui il est, à l'éveil de ses sens, à l'éveil de son questionnement et à la remise en question intérieure. Et en fait, cette lune vient nous dire qu'il a admis à l'intérieur de lui sa propre partie féminine, qu'il a fait les pardons au monde féminin qui a peut-être pu le gêner, le blesser ou qui peut encore être un peu trop proche de lui. C'est aussi une carte qui a aidé ceux et celles dont le partenaire est en couple parce que ça arrive à assumer aussi cette relation, à avancer dans cette relation et peut-être à prendre certaines fois des décisions. C'est vraiment ce que cette carte vient nous dire et c'est l'éveil du féminin chez le masculin. C'est le moment où il commence petit à petit à l'intégrer et à s'ouvrir à ce qu'il est lui-même. Cette carte, vous savez, parle d'elle-même. Le lien est clairement existant. Il le perçoit, il en ressent les premiers mouvements intérieurs. Comme quand on porte un enfant, il en ressent à l'intérieur les premiers mouvements. Sa lumière commence à s'éclairer et le lien, l'alliance commence à s'éclairer. Et c'est vraiment le mot, c'est pas le lien. Cette carte porte le symbole de l'alliance. Une alliance, la définition même, c'est quelque chose d'éternel. Une vraie alliance, il n'y a pas de coupure. Et donc c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qu'on peut avoir oublié, que l'on peut avoir enterré. Et en fait, l'alliance est mise sous la lumière. Elle est mise en lumière. Et elle s'éveille à l'intérieur de lui, amenant des changements
au niveau des informations de son cerveau, de son système neuronal, de son ADN, clairement. Voilà ce que cette carte me dit, voilà ce qu'il est dit dans ce jeu. Pour ceux qui sont le plus éveillés, pour ceux qui, grâce aux soins du 11 juillet, ont repris une relation avec la féminine, il leur arrive de plus en plus de penser au lien, à l'alliance, quelle forme il va donner, comment il va dire, comment il va s'exprimer. Rappelez-vous que la dernière vidéo, on notait encore la difficulté à exprimer leurs émotions, ce qu'ils sentaient, à mettre en mots les choses. Rappelez-vous néanmoins que les femmes, les féminines, les femmes ont un dialogue beaucoup plus important que le masculin. Et donc, il est souvent difficile pour lui de savoir quoi dire, comment dire. C'est à nous de pratiquer ce qu'on appelle la métacommunication, c'est-à-dire la capacité à percevoir dans peu de choses ce qu'il voudrait dire, ou alors l'aider à verbaliser, ou se contenter de ce que l'on peut savoir, ressentir dans la 6e dimension de votre instinct, et de le laisser petit à petit s'ouvrir à ce lien. Et rappelez-vous, donc la carte vient juste après, vous avez la clé, mais ces cartes étant tirées pour eux, ils ont eux aussi maintenant la clé pour élaborer le lien. Il est temps, je voudrais que vous voyiez un petit peu mieux, de sortir pour eux de leur cage. Leur cage dorée qui est représentée encore par leurs assurances de ce que l'on fait, de ce que l'on ne fait pas. Mais leur cage qui est aussi représentée par leur peur. Vais-je recommencer une relation? Comment vais-je faire? Mais néanmoins, la clé est bien plus importante que la cage. Et les choses sont là. Ils sont attirés parce que c'est un destin que d'être un jumeau. C'est un appel, c'est comme une mère reconnaît son petit, surtout dans le monde animal. C'est un lien qui est viscéral, c'est un lien qui est porté par la postérité, par nos ancêtres. Et souvent, dans les histoires que je peux entendre, il y a des ancêtres qui vont venir parler aux jumeaux ou à la jumelle pour avancer dans ce lien. Ça veut dire que les guides, ce ne sont pas seulement les guides comme Métatron, Melchizedek, Michael, Raphaël, et Sananda, donc le Christ, mais certaines fois ce sont des personnes de la famille qui vont porter la connaissance du lien, qui vont savoir le bonheur qu'il y a derrière ce lien, l'importance de ce lien, et l'impact, l'enjeu de ce lien. Et si je le dis, c'est pour que vous sachiez que vous êtes dans un parcours où le lien a de l'importance, où vous devez donner de l'importance au lien, où vous pouvez donner de l'importance au lien, où vous pouvez vous consacrer pour ce lien et faire les efforts, les réflexions nécessaires pour le mettre en branle. Et vous voyez cette carte, pour moi clairement, dans tout tirage, cette carte a toujours représenté le lien, la force du lien, la puissance du lien. Elle vient toujours confirmer quand on fait un tirage pour savoir est-ce que j'ai vraiment rencontré mon jumeau. Quand cette carte est sortie, pour moi, elle représente le lien d'un couple en parcours de flammes jumelles. Et on attire mon attention sur cette patte qui se lève. Elle se lève lentement, peut-être parce qu'ils sont un petit peu pâteaux, un peu hésitants encore à sortir de leur cage pour aller chercher, je vais vous montrer la rose qui est dans la cage, mais ils ont levé la patte, ils se sont mis en mouvement, ils commencent à avancer. On a un 15, je dirais 5 et 1 qui représente le mouvement. Ils avancent, sachez-le, soutenez-le par votre foi, par votre visualisation, par votre assurance et par le travail que vous continuez à faire jour après jour pour vous ouvrir à la connaissance, à votre pouvoir intérieur de créativité, à votre instinct, à votre intuition, pour savoir quoi dire, comment dire et quand dire. Et là, lui aussi poursuit son chemin, son avancée, avec ses guides. Mais, et là, on me dit, vous êtes à vraiment une croisée des chemins. Le 11 septembre, et ça je n'arrêterai pas de le dire, c'est une fin. C'est la fin des Twin Towers. C'est la fin d'un concept, même le concept actuel que vous avez de votre couple ou de votre binôme,
dans un couple solaire, dans un couple gémellaire, ce concept va devenir obsolète. Parce qu'il vous est demandé clairement de vous ouvrir à une lumière nouvelle, complètement nouvelle. D'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre entendement. Il vous est demandé même d'éviter de réfléchir trop, de projeter. Alors souvent je dis visualiser, planifier, soyez créatifs, soyez créateurs. Ce que j'ai ressenti ces derniers temps suite aux pré-soins, c'est que là, il faut faire chute et s'ouvrir. Ne pas commencer à prendre l'ancien pour arriver dans ce nouveau-là. Vous devez être à l'écoute paisible et vous renouveler intérieurement avec vos guides. Et laisser vraiment une lumière nouvelle, une vision nouvelle vous pénétrer. Acceptez que tous s'ébranlent, que vos concepts, vos attentes, en fait c'est plutôt le mot attente, que vos attentes qui restent des attentes de la 3D, parce que les attentes c'est un mot qui est collé à la 3e dimension. La 6e dimension est une dimension qui comble, qui remplit, et donc il n'y a pas d'attente. Il vous est demandé de faire un pas supplémentaire jusqu'à la perfection du lys pour recevoir la vision, la sensation, la vibration, l'énergie de cet amour de la 6e dimension. Alors c'est clair que vraiment là, nous avons l'air d'être à idéaliser les choses. Simplement, nous avons commencé un parcours et il serait bon que nous l'achevions et que nous acceptions que c'était un parcours novateur et que nous en acceptions justement la nouveauté et la beauté. Alors une fois que j'ai eu tiré toutes ces cartes extraordinaires, il n'y en a pas une qui soit négative, il n'y a pas les petites souris de Lenormand, il n'y a pas le renard, le runner qui court, il n'y a pas la faux, il n'y a pas la foudre, il n'y a vraiment que des cartes qui illustrent le lien, le temps, un petit peu le temps, mais en même temps non, puisque cette carte a été lue comme étant l'intégration par le masculin de la féminine. Toutes les cartes sont positives. Alors je me suis dit, on va aller chercher un peu plus loin. Et donc je suis allée dans le tarot des anges de Doreen Vertu pour voir s'il y avait peut-être un petit tilde. Et la première carte a été celle-ci, les amoureux. Bien, je pense que les amoureux et le 6 pour le mouvement, qui reprend ce que je viens de vous dire. Les amours sont en mouvement. Il y a comme dans la mer, vous savez, des lames de fond, il y a quelque chose qui remonte. Les chakras ont été connectés par le biais du pré-soin. Les chakras ont été connectés, s'interconnectent, et donc ça bouge à l'intérieur, tant de l'autre que de vous-même. Néanmoins, et c'est là que je vais dire le tirage est en train de changer, le reste des cartes va nous demander de faire des choix. Je n'en ai vraiment jamais trop parlé, mais beaucoup d'entre vous avaient des choix à faire. Le choix d'y croire, déjà, encore plus, et le choix, parce qu'on y croit, d'abandonner bien des choses. En tout cas, le principe de l'amour est là, et vous allez voir donc les amoureux, ils sont là, sous la protection de l'archange Gabriel. Donc, nous pouvons à nouveau valider toutes les magnifiques cartes, le lien que nous avons vu, le chemin parcouru, la clé que nous possédons, tant nous que maintenant notre autre, cette alliance qui brille, okay, au rythme du temps qui passe. Oui, on va bien vers une relation d'intimité, disent-ils, mais il nous dit, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et veillez à votre santé. Parce que c'est vrai que ça brasse un peu et il est fort possible que vous vous sentiez des fois découragé, déprimé. Ouvrez-vous plus que jamais par rapport à ce 11 septembre qui vient et il va y avoir après le 11 novembre. Le 11 novembre qui est 11, 11, 11, c'est vraiment 3 fois le mois des Jumeaux. Là, quelque part, il y a un train à prendre. Et là, on vous demande de préparer vos bagages, de trier. C'est ça les décisions. Vous devez trier. Le 11 septembre va venir tout chambouler dans votre vision des choses, dans vos croyances, dans peut-être vos relations actuelles. Peut-être allez-vous devoir éliminer. Peut-être que certaines personnes vont s'éliminer. Et je vois ce vent d'élimination
soit parce qu'on en a pris nous-mêmes la décision, soit parce que le moment est venu de donner vie à autre chose et de laisser un ancien qui nous a certes conduit, certes aidé, mais qui n'a plus lieu d'être maintenant. Et donc là, c'est clair, vous n'allez pas pouvoir faire sans prendre des décisions. J'admire d'ailleurs les féminines qui ont déjà pris ces derniers temps de très très belles décisions, complètement inspirées. Dans quel que soit le sens, hein, je continue mon parcours, je mets mon parcours un petit peu entre parenthèses, mais je sais que le lien, quoi que je fasse, quoi que je doive faire, ce lien est immuable. Mais la décision actuelle, c'est de poursuivre dans un relationnel indispensable qui va m'amener quelque chose, mais je sais et je connais le lien. Voilà. Attention donc, quand on prend des décisions comme ça à la santé, à être bien équilibré, à bien comprendre les choses. Et vous devez recevoir vraiment un éclair de lumière dans toutes les décisions que vous allez devoir prendre, quel que soit le sens de la décision. J'ai personnellement fait vraiment une expérience où vraiment pendant la nuit, on m'a dit tu fais quoi? Il y a des décisions à prendre. Quelqu'un m'avait dit tu as des cartons à faire. Bon voilà, il y a des choses et je sais que quel que soit ce que vous allez devoir lâcher, il y a des choses à lâcher. On avance de toutes les manières en fin d'année et il y a une année complètement nouvelle qui se vient devant nous. C'est le moment de commencer à faire les bilans et de nous aider à avancer. Avancer vers quoi? Vers votre nature profonde. Mais vous avez cette force, vous avez cette énergie. Vous avez la carte de l'impératrice, vous avez l'archange Gabriel qui prend soin de vous. Il vous est demandé de réaliser vos rêves et de répandre l'abondance autour de vous. C'est la mission première des couples solaires. Et de toutes les manières, que les couples solaires soient ensemble ou pas, quand un des deux connaît le lien, presque naturellement, quand un des deux est arrivé aussi au sommet de la connaissance de qui il reçoit l'abondance et il partage cette abondance. C'est vraiment ce pourquoi l'accession à notre nature solaire est faite. C'est vraiment pour arriver à abonder dans sa vie et à aider les autres, à partager avec les autres. Oui, prenez soin de vous et prenez soin des autres. C'est votre attribution. Et cette impératrice, elle est complètement dorée, elle est toute d'or, elle est en puissance, elle est en force, elle a la capacité. Vous avez la capacité. Prenez-en conscience afin vraiment de réaliser vos rêves et de répandre l'abondance autour de vous. Tout à l'heure, quand je faisais l'explication encore du couple solaire, je dis, mais oui, mais peut-être que j'ai l'air vraiment idéaliste et vraiment utopique. Écoutez, c'est pas grave, moi je signe en bas, ça me va, j'y crois. Je me rends compte en fait que, je crois que, vous savez, je fais de la danse classique. Et souvent quand on me demande depuis quand est-ce que je danse, je dis, je suis née avec une paire de pointes dans les pieds. Et je me revois à 3 ans devant le miroir de la chambre de ma mère, dansant. Et bien en fait, au travers de ce parcours de flamme jumelle, je me dis, moi je danse aussi depuis que je suis petite. C'est-à-dire que j'y crois, je porte cet amour, même si ma vie a été difficile comme chacun, même s'il y a eu des fois des situations de maltraitance ou des situations de rupture, de trahison, tout ce que vous voulez. Enfin bon, soit on a tous passé par nos petites blessures, mais j'ai toujours gardé en moi l'assurance qu'un jour j'allais me reposer en paix et que cet amour existait. Ça, je l'ai toujours imprimé autour de moi. Voilà, rester dans cette gaieté, dans cette assurance que quoi qu'il arrive, tout est bien et que nous allons y arriver. Et voilà. Et je sais, je vois, c'est clair, on a pris le chemin et on y arrive. On est vraiment dans cette énergie, on est vraiment dans cette couleur. Et si vous prenez le temps de regarder tout ce qui est autour de nous, on est exactement dans les couleurs de cette carte. On est dans le bleu profond de Michael, et on est dans ce doré qui nous amène à croire en nous, à croire à ce qui est à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que les cartes nous ont dit encore? Rappelez-vous donc que nous étions quand même à savoir où est-ce qu'il en était. Je pense que lui aussi commence à être amoureux et que lui aussi il commence à se rendre compte que c'est une reine quand même qui est en face de lui, qu'elle brille et qu'elle peut complètement l'aider. Et lui, où en est-il? Roi de feu, le voilà. Donc là, on est dans l'or et le feu. C'est juste extra. Le roi de feu, on lui dit, vous allez comprendre, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous 3 fois.
lui dit l'univers, concentre-toi, comprends ce qu'il y a à l'intérieur de toi, prends-le à l'intérieur de toi et dispatche-le et cherche à communiquer ta vision et à agir comme un leader, comme celui qui est conscient d'être le lien. Montre ta force, déploie ta force, montre qui tu es, concentre-toi sur ce que tu reçois pour avancer. Et on reprend toujours, alors on va s'amuser avec notre autre à bien vraiment à communiquer avec son âme et à lui dire vas-y, concentre-toi, ressens qui tu es, vois qui je suis, sache que cela représente un couple solaire, que cela représente l'abondance et que cette communication difficile puisse s'ouvrir, que ton cœur s'ouvre, que ta vision s'ouvre et que tu puisses prendre ta place en tant que leader, en tant que celui qui prend sa vie en main et qui est capable d'avancer. Et comme nous, ils ont toujours cette chance d'être conseillés par bien des personnes autour de lui, notre autre, que ce soit il ou elle d'ailleurs. Il est conseillé, ça c'est un rappel pour que vous soyez un peu rassurés par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? Eh bien, ils ont embarqué, comme diraient les Canadiens, ils ont embarqué dans le mouvement, dans le courant, dans l'énergie, oui, 6 d'air. Ils ont embarqué dans le courant, ils ont été guidés par toutes ces petites lumières autour d'eux et leur bateau est exceptionnel, il va s'envoler et la carte nous dit, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Alors, nous savons qu'effectivement, le masculin, il a de nombreuses et de multiples situations difficiles à dénouer. Ses peurs, les relations avec les autres, la compréhension du lien, la compréhension de qui il est. On nous dit ici, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage, oui, envolez-vous. Hein. Je vous ai dit que c'est le moment de faire les bagages. Et c'est vraiment pour lui, pour vous. De toute façon, vous êtes un miroir. Donc, ce qui est dit pour lui est dit pour vous. Ce qui est dit pour vous est dit pour lui. Mais là, vraiment, c'était des cartes pour lui. Ils ont compris le lien au fil du temps. Leur sensualité, leur sensibilité est éveillée. Ils ont, comme vous maintenant, la clé. Ils sont capables d'ouvrir leur cage, d'aller chercher leur sensibilité, leur intuition. Ils ont fait du chemin. Le chemin est toujours éclairé pour eux, donc ils comprennent complètement cette notion d'alliance. Non pas qu'ils la créent, mais qu'elle a toujours été créée pour effectivement se savoir être des amoureux et donc des personnes appelées à rendre leur âme heureuse. J'aime beaucoup ce jeu de mots. À travailler à ce que leur âme soit heureuse et qu'ils puissent partager justement cette gaieté, cette ouverture, cet éveil. C'est le moment pour eux d'embarquer, ils embarquent, de s'envoler, ils vont s'envoler pour être justement ce lien, cette force, pour être le roi de feu. Okay. Et le roi de feu, ils doivent rester bien concentrés, ce n'est pas si facile que ça, sachant qu'ils sont complètement aidés et qu'ils sont aidés en premier lieu par les progrès de cette magnifique impératrice, de cette magnifique femme que vous êtes, de cette magnifique âme que vous êtes, que vous soyez un gars ou une femme, on vous oublie un petit peu. Mais vraiment, cette âme, cette force intérieure féminine, elle est là pour vous aider. L'oracle de Béline nous a sorti une carte qui, en fait, va attirer notre attention sur... Alors, c'est le cloître. C'est le cloître. Le cloître, pour moi, va évoquer le passage. Il y a la porte. La porte, il faut savoir de quel côté on va se mettre. De quel côté ils vont se mettre aussi. Parce qu'on a invité à ouvrir le cloître, mais en même temps à faire une introspection, à faire des choix. C'est un moment difficile parce que c'est un moment d'écroulement, d'ébranlement d'une ancienne façon de penser. Je vous dis à nouveau, ouvrez-vous à une nouvelle façon de penser. Laissez s'installer en vous quelque chose de complètement nouveau.
Et je sais que pour ceux et celles qui vont aller jusqu'à faire le soin du 11 septembre, les choses vont être claires. Alors j'avais sorti deux autres cartes dans le tarot hébraïque et c'est juste incroyable parce que évidemment sans le faire, ce sont des cartes jumelles. Alors c'est quand j'ai lu qu'on m'a dit ça. Celle-ci et celle-là sont des cartes sœurs. On va commencer par, la 20. Alors, comme d'habitude, pour une carte du tarot hébraïque, vraiment fixez-en la couleur, ce vert émeraude. Elle représente la tête, la pensée. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il y avait des décisions à prendre. Et en fait, cette carte-là est là pour éclairer votre pensée, pour permettre que ce ne soit pas votre mental, mais vraiment votre esprit qui soit éclairé pour recevoir les bonnes décisions. On vous demande d'entrer dans le lâcher-prise, accepter de lâcher l'avoir pour être. C'est exactement comme il m'a été demandé de savoir si je poursuis mes rêves ou si en fait je reste quand même dans quelque chose de plus cartésien, rationnel, matériel, ou si je continue là, avec assurance de croire que la sixième dimension existe, je le sais déjà, et qu'on peut s'y installer, faire ses bagages en faisant les tris nécessaires. Et c'est vrai que vous verrez peut-être des personnes s'éloigner de vous, peut-être qu'elles vont se fâcher, ce sont des personnes que vous avez déjà bien accompagnées et que c'est peut-être plus le moment de... C'est plus les mêmes énergies, c'est pas ça, c'est pas une question de jugement, c'est que c'est plus les mêmes énergies et que chacun doit être chez soi. Si donc vous optez pour la sixième dimension, vous y trouverez de nouveaux personnages, une nouvelle vie, une autre façon d'être. Vous intégrerez comme vous pourrez les personnages de votre vie actuelle, mais il est fort possible qu'on vous demande vraiment de faire des choix. Et j'espère, je souhaite pour vous que vous receviez l'énergie de cette carte pour que ce soit votre esprit, votre âme, votre sagesse intérieure qui vous amène à faire les bons choix. On nous dit Reish, donc cette carte elle s'appelle Reish, est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. En fait, de tous nos réflexes humains. Cette carte est là pour que nous puissions nous épanouir, que nous puissions laisser notre intuition s'épanouir et entendre les messages de notre être de lumière. Et donc, clairement, on nous dit plonger dans le rayonnement émeraude de Reish nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Je souhaite que vous pourrez vraiment prendre cette émotion, cette vibration, cette énergie pour trouver vos solutions. Alors, il y a toujours un espèce de questionnement, et le questionnement est celui-ci. Bien-aimé de la terre, tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? Oseras-tu tout me donner? Et vous avez vu toutes les fois où je vous ai dit qu'il y a des choix à faire, et qu'il fallait choisir entre notre idéal et ce que la troisième dimension nous enseigne. Et donc cette carte nous reprend exactement le même tempo. Oseras-tu tout me donner? Par exemple, agir dans ton activité professionnelle uniquement pour moi, dans la conscience que l'énergie argent que tu reçois en échange n'appartient qu'au divin et que tu n'en es que le dépositaire. Alors tout ce que tu t'offriras avec cet argent sera mon cadeau pour toi. Et tu seras libre. Acceptes-tu de tout donner à Dieu, à ton idéal, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de toi tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes tes défenses illusoires, et tout ce que tu crois savoir? Et c'est ce que je vous dis, et j'ai vraiment ressenti qu'il nous est demandé de ne pas faire de projection sur ce lien qui est nouveau, mais de le laisser venir à nous, mais vraiment qu'il arrive en pureté de la source. Vraiment en pureté de la source. Et donc, cette carte, rappelez-vous-en, viendra vous aider. Sa petite sœur jumelle, c'est la 22, c'est Tav, si je sais lire. Oui, c'est bien ça, Tav.
Alors, la signification, la croix, donc ce fameux chemin de croix dont on parlait tout à l'heure. Elle nous demande d'oser être véridique, pour reprendre une parole d'une de mes amies, être authentique, ne pas mentir à soi-même, ne pas mentir aux autres. Des fois, on prend des places qu'on voudrait tenir, mais on n'y arrive pas, il faut juste le savoir, parce que ce n'est plus notre place. Il est important de ne pas se mentir à soi-même et de savoir qui on est ou qui on veut devenir. Prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie et qui soit la direction juste. Choisissez d'être sincère avant tout envers vous-même, représente le premier pas sur le chemin, ce fameux chemin dont on parle depuis tout à l'heure. C'est peut-être le pas le plus courageux. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Et je sais qu'il est exigé de nous beaucoup, et j'espère que nous y arriverons. Par contre, ce que je sais, c'est que quand l'univers, la source, l'amour nous dit « vas-y, saute dans le vide », je vous assure que c'est beaucoup mieux qu'un filet qui l'a tendu, même si ça a l'air complètement invisible. Et c'est toujours pour un plus, pour une beauté. J'aime cette carte, c'est toujours pour une lumière supplémentaire. En fait, on vous demande toujours de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Mais comme vous êtes habitué à l'ombre, vous êtes habitué à vos repères, c'est exactement la carte de la cage. On est toujours très 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 bien dans sa prison parce qu'on la connaît, on en connaît tous les coins et recoins. Et des fois, quand on nous propose d'ouvrir la cage, on a du mal à sortir. Quand on nous propose de passer le cloître, il y a cette introspection pour prendre la bonne décision. On va revenir avec Cave. Elle a disparu. Très embêtant. Donc, qu'est-ce qu'elle nous disait? Je vais continuer la lecture. Voilà. Donc, plonger dans son rayonnement bleu. Alors, elle représente cette partie de nous-mêmes, donc c'est le divin, c'est votre divinité intérieure, qui nous pousse à évoluer, à changer et qui empêche la conscience de s'endormir dans sa petite cage tranquille, bien au chaud. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes, nos croyances anciennes, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. Je reprends la phrase parce que je ne l'ai pas lu correctement. Alors, Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin, à donner dans le sens à lui laisser les certitudes d'un passé, et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, ce que nous savions, eh ben, on va essayer d'attendre de savoir ce que nous allons apprendre. L'image que j'ai, c'est comme quand on est en maternelle, on nous a appris une certaine façon d'amener, d'apprendre, et quand on arrive en CE1, CE2, CM1, on nous apprend une autre façon, une autre maîtrise de la lecture. Si on veut rester avec les apprentissages du du CP, ben on va lire, on va amener, on n'aura pas la clarté sur le texte, on n'aura pas la clarté sur notre vie si on garde les mêmes outils, les mêmes croyances qui nous ont modelés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça va nous obliger à abandonner nos croyances. On explique aux enseignants que les enfants ont toujours un stress parce que chaque fois qu'on leur annonce une nouvelle leçon, ils sentent qu'ils vont être complètement déconstruits. Et vous avez vu, je reprends encore cette image, ce 11 septembre est une déconstruction pour une reconstruction. J'espère que le maximum de personnes vraiment va se sentir attirées par ce soin, va le recevoir au fond, au plus profond de leurs cellules, sans avoir peur, ou même s'ils ont peur en se disant « je vais le faire, je vais risquer de le faire, je déconstruis pour quelque chose de complètement nouveau, pour une vision et une compréhension nouvelle ». Et on continue, hein. Tav nous invite à mourir à l'ancien. Elle porte la vibration du mot hébreu « mavet », la mort, tout autant que celle du mot « émet », la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire, celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent à notre âme de s'élancer, enfin libre, pour respirer l'air pur de la lumière divine.
Alors là, mais qu'est-ce que c'est organisé parfaitement. Et j'ai aimé le clin d'œil. Ce sont des cartes jumelles que j'ai tirées comme ça. Et celle qu'on vient de lire, qui donc veut dire la mort, mais aussi la vérité, elle porte le numéro 22. Alors là, pour faire mieux par rapport au parcours de flamme jumelle, ça va être difficile. Je vais voir, on a encore un petit peu de temps, en tout cas je vais le prendre. Les questions. Alors bien-aimé, que veux-tu vraiment? Quelle place accordes-tu dans ta vie à ta quête spirituelle, à ton besoin d'aimer? Je vais rajouter à ton besoin d'être aimé. Es-tu déterminé à changer, à entendre la voix de ton âme de lumière, à lui laisser enfin les rênes? Es-tu prêt à faire serment de ne jamais mentir aux autres et surtout à toi-même? Es-tu prêt à t'engager véritablement dans un élan de sincérité totale, sans faire de concessions aux multiples mirages tentateurs de l'ego? Je m'inclinerai devant ta réponse, bien-aimé. Donc vous faites comme vous voulez, vous choisissez comme vous pouvez. L'univers tout entier s'inclinera devant ta réponse à cette question qui t'est posée à chaque seconde de ta vie. Sache que rien n'est plus précieux aux yeux du divin que ton libre arbitre, qui donne tout son sens à ta présence sur la terre. Quel que soit ton choix, tu seras tout en temps aimé de la source divine. Toutes les intelligences de lumière respectent le libre arbitre, car sinon, où serait la valeur d'un acte d'amour si une chose contraire n'était pas proposée? Sens-toi libre. Sois libre. Je sais que ce n'est pas si simple, et ça je le sais pour chacun, chacune. On ne sait même pas quoi choisir, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut choisir, on ne sait même pas qu'il fallait choisir. En choisissant de t'incarner sur la terre, tu as accepté de voiler la splendeur de ton âme de lumière. Alors là, franchement, sur cette phrase-là, je peux vous refaire une vidéo d'1 heure. C'est la chose la plus fondamentale. Quoi que vous ayez vécu, vous l'avez choisi pour ternir votre lumière. Quand une d'entre vous, quand une femme, une flamme, une âme vient me voir en me disant le parcours terrifiant qu'elle a vécu, je m'incline de toute l'énergie de mon âme. Et je sais que je suis en présence d'une lumière exceptionnelle qui a fait le challenge de ternir sa lumière par des souffrances extrêmes, parce qu'elle connaît sa lumière. Il vous est demandé de savoir. Et donc, elle continue. Alors là, c'est vraiment ma carte. Je n'avais pas lu, en fait. Je découvre en même temps que vous. Tu as choisi les parents, les conditions de vie, les relations les plus aptes à t'aider à accomplir la mission que tu as demandée à toi-même. Vous êtes appelé à transmuter la souffrance. On ne transmute rien si on ne l'a pas vécu soi-même. Généralement, si j'arrive à aider les gens, c'est parce que, alors je vais peut-être dire hélas, mais dans ma vie, il y a l'éventail d'un peu beaucoup de choses. Comme je vous disais tout à l'heure, la trahison, l'abandon, l'injustice, la maltraitance, tout ce que vous voulez. Mais et à chaque fois que je devais vivre une situation comme ça, j'avais 5 ou 6 personnes à aider parce que je venais de traverser la forêt et que je m'en étais sortie. Et c'est pareil pour vous. Vous avez traversé la forêt, vous avez eu des souffrances. C'est ce qui va vous permettre de savoir de quoi vous parlez pour aller chercher l'énergie inverse en fait. Puisque vous avez vibré le négatif, c'est que automatiquement vous avez l'énergie inverse. Donc c'est très très important. Si mes paroles pouvaient réconforter ceux et celles qui souffrent encore parce qu'elles ont été maltraitées, saisissez-vous de cette assurance en fait. À la limite, dites-vous, oh là là, j'ai été kamikaze pour vivre ce que j'ai vécu, pour choisir les parents que j'ai choisis, pour souffrir ce que j'ai souffert. Mais acceptez-le comme étant ce que vous avez choisi. Je sais que c'est très, très, très difficile, mais je ne peux rien dire d'autre, c'est ce que je vous aurais dit. Et c'est ce que cette carte nous dit aussi, qu'on a choisi vraiment. Tu t'es donné rendez-vous avec certaines épreuves dont tu portes les cicatrices, mais aussi avec les aides nécessaires pour triompher. Je pense à certains d'entre vous qui êtes dans des situations d'emprisonnement, d'enfermement, de trahison réelle, d'abandon, juste là maintenant. Rappelez-vous, c'est ce que j'ai essayé de vous dire rapidement quand je vous réponds, quelque part, vous en avez la maîtrise à un moment donné. Vous avez le pouvoir en vous de régler cette question-là. C'est votre rendez-vous pour savoir que vous avez ce pouvoir de faire et de dépasser. Et vous trouverez les aides nécessaires, d'abord à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Et moi, Tav, aujourd'hui, la main tendue de Dieu vers toi. Je suis la main tendue de Dieu vers toi pour t'aider à te libérer. Si tu as envie de répondre oui à mon appel, mais que tu doutes de toi, que tu doutes d'être capable de tenir ce serment de vérité, je te dis, ose te faire confiance, ou plus exactement, ose faire confiance à ton âme de lumière qui n'aspire qu'à la vérité. Offre-toi ce cadeau. Promets d'écouter réellement ce que te dicte l'amour.
Promets de rechercher la lucidité et appelle-moi sans peur. Vous pouvez m'appeler aussi si vous voulez. Non, 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 vous ne m'appelez pas au téléphone. Vous me faites des messages ou des mails que je lirai et je répondrai. Alors, ma lumière viendra éclairer la splendeur de ton être réel. En fait, il s'agit seulement pour ceux qui interviennent, pour moi ou pour d'autres qui interviennent, de vous rappeler votre lumière, votre splendeur et que vous puissiez appuyer sur le bouton pour rayonner de l'intérieur et retrouver votre force intérieure. Mais, quelles que soient les difficultés. J'ai beaucoup aimé cette phrase où on me disait que je vous ai donné la semaine dernière, puisque tu sais que les mots MAUX sont des mots MOTS, choisis ce à quoi tu penses, choisis ce que tu dis, choisis ce que tu vas répéter à l'intérieur de toi, ce que tu vas engrammer à l'intérieur de toi. Des mots de bonheur, d'envolée ou des mots de tristesse. Alors, disait-il, ose te faire confiance, ou plus exactement faire confiance à ton âme de lumière qui n'aspire qu'à la vérité. Offre-toi ce cadeau. Promets d'écouter réellement ce qui te dicte l'amour. Promets de rechercher la lucidité et appelle-moi sans peur. Alors ma lumière viendra éclairer la splendeur de ton être réel. Et dans mon rayonnement d'amour, tu comprendras mieux la cause de ce qui fait souffrir ton âme. Refuse d'être la marionnette de ton inconscient, de tes peurs et de tes mémoires négatives. Et je serai ton allié. 46 minutes, on va achever ici. Je vais juste prendre la carte qui est ici. Votre pouvoir créateur, ne le niez jamais, car c'est lui qui va, par la cristallisation de vos pensées, établir les fondations solides d'une œuvre ou d'un sentiment. Ceux et celles qui ont le livre, cette carte vous renvoie au texte 30, 52, 59, 71. Ceux et celles qui n'ont pas le livre, vous pourrez la voir en allant sur mon site, soit en récupérant le PDF pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, puisque vous l'avez automatiquement en faisant le soin du 11 juillet. Le PDF était offert avec le soin. Sinon, voilà. Donc, vous pourrez récupérer le livre. Rappelez-vous de votre pouvoir créateur, de votre force. C'est redondant, on répète la même chose. Vous allez établir les fondations solides d'une œuvre ou d'un sentiment en tant que flamme jumelle sur votre parcours de flamme jumelle. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de vous mettre au travail tout en vous relaxant, tout en vous détendant, à vous ouvrir à votre lumière pleine intérieure, qu'elle jaillisse de l'intérieur, qu'elle vienne vous éclairer, qu'elle vous aide à prendre les bons choix et à vous trouver en équilibre. C'est ce que je souhaite réellement pour chacun d'entre vous. Voilà, je crois que tout au long de la vidéo, je vous ai dit comment faire pour me contacter. De toutes les manières, en allant sur mon site, vous avez toutes les adresses mail, contact, WhatsApp, la possibilité d'entrer directement sur le groupe Flamme Jumelle sans même rien me demander maintenant. Je crois, oui. Et ma foi, je suis à votre disposition dans la mesure du temps dont je dispose pour répondre à vos questionnements. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Et voilà, et donc vous avez entendu, je refais le soin du 11 septembre. Il va donc être mis en vente, en tout cas en accès, sur mon site à partir de mardi, 1h du matin. Enfin mardi, je crois que c'est mardi le 11 septembre. En tout cas, à partir du 11 septembre, vous allez pouvoir recevoir le pré-soin, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, et la vidéo du soin qui est censé nous amener à l'harmonisation et nous aider peut-être dans les choix à faire ou nous conforter dans les choix que nous avons faits. Je vous dis merci d'être là. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Merci de continuer à le faire. Merci de partager avec vos amis. Et merci surtout de vous porter le mieux possible et de prendre en main votre éveil pour pouvoir trouver la paix, la santé, le bonheur et l'offrir à tout un chacun. Je vous dis encore merci, très très bon week-end et à très bientôt.